L'hypertension artérielle de l'adulte dans le cadre donc, de ce diagnostic opportunité ostéopathique. Il n'y a pas de prérequis pour suivre cette capsule, mais je vous conseille fortement de l'intégrer dans des données plus larges, comme l'examen clinique en cardiologie, la douleur thoracique, la prise de tension artérielle, l'examen neurologique central, les facteurs de risque cardiovasculaire. Alors connaître ce qu'est l'hypertension artérielle, c'est très important pour le prendre en compte dans votre examen clinique et votre diagnostic d'opportunité. Il existe une relation forte, indépendante et continue. Il y a une valeur de prédiction entre le niveau de la pression artérielle et l'incidence des accidents cardiaques et vasculaires. Alors les accidents cardiaques, pour l'insuffisance ventriculaire gauche, et vasculaire pour les accidents coronariens aigus, les AVC. La limite de l'hypertension artérielle, les limites sont définies en fonction des niveaux de pression artérielle à partir desquels le risque de cardiovasculaire augmente de façon significative et rapidement progressive. Alors on peut voir qu'il y a une classification donc, de ces niveaux de pression artérielle par catégorie. On peut voir la pression en millimètres de mercure au niveau systolique et au niveau diastolique. On peut voir que vous voyez sur ce tableau que la pression artérielle optimale doit être inférieure à 120 mm de mercure pour la systolique et être autour de 80 mm de mercure pour la diastolique. On parlera d'hypertension de grade 1, 2 ou 3 quand on dépassera donc ces valeurs de pression artérielle optimale et normale haute. On considérera qu'on est en hypertension à partir de 140 mm de mercure pour la systolique et 90-99 mm de mercure pour la diastolique. La régulation à court terme de la pression artérielle se fait par le système sympathique via le système baroréflexe carotidien et aortique, via les centres dans la réticulée du tronc cérébral, le centre vasopresseur, et via les voies effectrices à destinée artérielle depuis les chaînes sympathiques latérovertébrales ainsi que les glandes médulo-surrénales. Les neuromédiateurs sont alpha 1 adrénergique vasoconstricteur ou alpha 2 adrénergique vasodilatateur. La régulation à moyen terme de la volémie, le volume total du sang circulant dans l'organisme. Donc la régulation à moyen terme de la volémie et de la vasomotricité se fait par le système rénine-angiotensine-aldostérone et les peptides natriurétiques. La régulation à long terme se fait par le phénomène dit de natriurèse de pression qui correspond à une excrétion d'ion sodium par le rein en cas de surcharge de pression et par le système arginine-vasopressine. Il existe aussi des systèmes de type paracrine via l'endothélium pour contrôler la pression artérielle. L'examen clinique, la découverte de l'hypertension artérielle est souvent fortuite lors d'un examen médical de routine où est prise cette tension artérielle. Les signes pathognomoniques sont inconstants et non significatifs comme des maux de tête, des acouphènes, sensation de vertige, une irritabilité et des troubles visuels. La conduite à tenir, si le patient a une non-bilantée, ce sera évidemment une réorientation médicale. Si le patient est bilanté et pris en charge médicalement, alors il n'y aura pas de contre-indication particulière.